Vous avez forcément déjà vu ces énormes tourbillons d'air là. Vous les appelez comment vous? Parce que dans ce fact numéro 10, je vais vous apprendre à ne plus leur donner des noms au hasard et on va les définir plus précisément. La première chose à savoir, c'est que les cyclones, typhons et ouragans prennent vie sur les océans. Ah oui, et au cas où ces trois mots désignent exactement le même phénomène, ce sont des synonymes. En gros, ça veut dire la même chose. Alors que les tornades, elles, se forment sur des continents, sur la terre ferme. Toutes et tous sont liés à la chaleur. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner à mon compte où tu y trouveras d'autres facts que j'ai pu faire. Sur ce, on reprend. Les premiers se forment lorsque le milieu aquatique atteint 26 degrés sur 60 mètres de profondeur. Quand l'eau chauffe, elle s'évapore. Quand elle s'évapore, l'air s'humidifie et chauffe, et l'air chaud prend plus de volume et s'élève en hauteur, ce qui crée des nuages. Au plus toutes ces choses se passent à grande échelle, plus ça crée de grands nuages et des vents violents. Les tornades se forment l'été quand il y a de l'orage parce que les conditions météorologiques que j'ai dit précédemment s'amplifient avec la chaleur de l'été. Les courants d'air sous les plus gros nuages et cumulonimbus se rencontrent avec des vents en altitude. Cette rencontre crée une rotation du nuage à sa base et c'est cette rotation qui donne naissance à la colonne tourbillonnante. Et puis cyclones et tornades ne font pas la même taille non plus. Les cyclones s'étendent de 500 à 1000 km alors que les tornades ne font que quelques dizaines de mètres de largeur. Tu peux toujours liker, commenter, partager et t'abonner pour toujours plus de connaissances. C'était Stellar, bye!